Salut, c'est Marie et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un truc qui fait très mal mais que tu ne nommes peut-être jamais comme ça. C'est la trahison de soi. Pas la grande trahison spectaculaire, pas le jour où tu claques la porte, non. Les petites trahisons du quotidien, celles que personne ne voit mais que ton corps, lui, il encaisse très bien. Et si tu as souvent l'impression de dire oui alors que tout en toi dit non, si tu te couches le soir avec cette sensation d'avoir encore passé après tout le monde, respire. Cet épisode, il est pour toi. On va partir du concret, de la vraie vie. Se trahir, c'est pas un concept abstrait, c'est accepter un rendez-vous alors que tu es épuisé. Répondre « c'est pas grave » alors que ça t'a blessé. Rester dans une relation où tu sais que tu te perds. Sourire pour dire « ça va » alors qu'à l'intérieur, tu as envie de hurler. Mais c'est aussi minimiser ce que tu ressens. Je dramatise, il y a pire, je devrais m'en remettre. T'excuser d'être sensible, fatigué, à bout. Dire oui à quelqu'un et dire non à toi à la place. Et le pire, c'est que tu le sens au moment où tu te trahis. Il y a un micro-temps mort à l'intérieur de toi, un nœud dans le ventre, une microseconde où ton corps dit non et ta bouche dit oui. Est-ce que tu perçois ce moment ? Ça, c'est une trahison. Petite, invisible pour les autres. Mais ton système émotionnel, lui, il ne la rate jamais. On va remettre de la clarté. Tu ne te trahis pas parce que tu aimes souffrir ou parce que tu es trop gentille. Tu te trahis parce que, à un moment de ton histoire, te trahir toi a été moins dangereux que risquer de perdre l'amour, la paix ou le lien. En psycho du trauma, on parle souvent de la réponse faune, plaire, s'adapter, apaiser l'autre pour éviter le danger. C'est un réflexe de survie au même titre que fuir, se battre ou se figer, au lieu de partir ou de te défendre. Tu vas faire tout ce que tu peux pour que l'autre ne s'énerve pas, ne parte pas, ne te rejette pas. Et très souvent, cette stratégie, elle se met en place dans l'enfance, dans des environnements où on ne t'a pas vraiment demandé ce que tu ressentais. Ou bien on t'a appris à être sage, adaptable, facile. Ou encore où il y avait du conflit, du rejet, de la critique, de l'imprévisible. Alors ton système, il a appris, si je veux rester en sécurité, il faut que je fasse plaisir, que je me fasse petite, que je ne dérange pas. Et on retrouve la même logique dans la codépendance. Ce pattern où tu dépends émotionnellement de l'autre, où tu as du mal à poser tes limites, où tu t'oublies pour préserver la relation, les recherches, elles parlent de peur de l'abandon, de difficulté à dire non, de limites floues et d'une identité qui se construit autour du prendre soin des autres. Donc, non, tu n'es pas faible, tu es programmé pour choisir le lien avant toi. Et cette programmation, elle ne se change pas juste à la force de la volonté. Tu penses bien que ton corps, ton système nerveux, c'est programmé de cette manière-là et que c'est un mécanisme de survie et donc tu ne vas pas te mettre en danger du jour au lendemain juste parce que tu as la volonté que ça soit différent. Non, il faut d'abord te mettre en sécurité dans cet environnement différent. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que ce n'est pas juste une histoire de mental, c'est qu'au niveau neurologique, ton système nerveux, il est sans arrêt en train de scanner est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis en danger. Et il y a des travaux comme ceux autour de la théorie polyvagale qui ont été popularisés à l'idée que notre corps bascule entre différents états de mobilisation, c'est-à-dire le stress, la fuite, le combat, de figement ou d'engagement social, de détente quand on se sent en sécurité.
Alors même si toute la théorie, elle n'est pas parfaite, ce qu'on voit en pratique, c'est que ton système, il réagit très concrètement. Quand tu te forces, ton cœur s'accélère. Quand tu te fais taire, ta gorge se serre. Quand tu te trahis, tu te sens lourde, vidé, épuisé. Et plus tu te trahis, plus ton corps il enregistre que être soi égale danger et se renier égale sécurité relative. Et c'est là que ça devient pervers. Parce que se maltraiter devient la zone de confort et te respecter devient danger. Donc oui, quand tu te dis « je comprends pas, chaque fois que j'essaie de dire non, je panique », c'est logique. Tu es en train de toucher à une ancienne stratégie de survie. Donc tout ça, c'est tout à fait normal. Et j'aime remettre de la légitimité sur nos modes de fonctionnement. Sortir de cette culpabilité qui nous plombe. Oui, on est responsable et oui, on cherche à devenir plus responsable encore par la conscience qu'on peut mettre sur nos mécanismes. Mais c'est une stratégie de survie qui vient toucher à ta survie et donc tu ne peux pas tout changer comme ça du jour au lendemain. Et tout ça, c'est logique. Et il y a 4 endroits où je vois que les personnes se trahissent le plus souvent. 4 zones, ça va être dans le couple, dans les relations. Le fait de rester dans une histoire où tu sais que tu souffres, tu acceptes des choses que tu n'oserais jamais conseiller à une amie, tu espères qu'avec le temps, il ou elle changera. Je vois aussi beaucoup dans la famille, le fait de jouer le rôle de celle qui tient, d'être loyale à des modèles. Par exemple, les femmes chez nous, elles se taisent. Les femmes chez nous, elles répondent aux besoins. On ne fait pas de vagues. Ici, on ne dérange pas. Ou encore au travail. Tu dis oui à tout, tu acceptes des charges qui t'écrasent, de faire des heures sup qui ne sont pas reconnues, pas demander d'augmentation, par peur d'être trop ou encore d'être ingrate. Et il y a aussi dans la relation à soi-même, dans la manière dont tu te parles à toi-même. C'est la trahison la plus silencieuse de minimiser ta douleur, de te traiter de naze, de faible, pour éviter d'être vulgaire, clairement, mais tu peux aussi te dire que tu exagères, que d'autres ont vécu pire. Et à chaque fois, la mécanique est la même. Tu choisis le lien, l'image, la paix apparente, au détriment de toi. Mais se trahir, ça fonctionne un temps, ça te permet d'éviter certains conflits, de garder des gens autour de toi, de garder l'image de la femme forte, gentille, qui gère, mais au fil des années, le coût, il est énorme parce que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Tu perds ton élan, ton désir, ta joie. Ou encore même, tu peux te réveiller avec une fatigue lourde qui n'est pas qu'une fatigue de sommeil. Tu développes même des symptômes physiques ou anxieux, des troubles digestifs, de l'insomnie, des angoisses. Tu peux somatiser. Et tu as ce sentiment d'être un peu en vie, mais à moitié, de vivre à côté de toi. Et il y a des travaux sur la codépendance et le people pleasing, on peut le voir beaucoup sur les réseaux sociaux d'ailleurs depuis quelque temps, qui montrent que cet auto-sacrifice permanent, il est associé à du stress chronique, à une faible estime de soi, de l'anxiété, un risque de burn-out émotionnel. Et surtout, tu finis par ne plus te faire confiance, parce que tu ne crois plus tes signaux internes. Tu n'es même plus connecté à ton corps, à toi-même. Tu ne sais plus si c'est ce que tu ressens et si ce que tu ressens est valable. Et ça, c'est une forme de violence intérieure qui est silencieuse, mais qui est foutue très, très, très réelle. La bonne nouvelle dans tout ça, parce que j'aime quand même bien finir avec une bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout envoyer valser demain matin pour arrêter de te trahir. On ne passe pas de « je me renie tout le temps » à « je suis une reine alignée en super harmonie, H24, je vis la vie de mes rêves » avec 3 affirmations positives tirées de Pinterest ou autre. Mais on commence petit mais vrai. Donc je peux te proposer là tout de suite
2 exercices simples, t'en choisis un ou tu peux même faire les deux. Le premier, ça va être de nommer la trahison et le respect de toi. C'est-à-dire que pendant une semaine, chaque soir, tu vas prendre 3 minutes, pas plus, et tu notes. Aujourd'hui, je me suis trahi quand ? Et tu poursuis la phrase. Par exemple, quand j'ai voulu garder mon fils 1 heure de plus au lieu d'aller le déposer à l'école ou à la garderie, alors que j'étais épuisée, tu vois, par exemple. Si on reste sur le domaine des enfants, quand j'ai arrangé le père de mon fils pour le garder le jeudi soir alors que normalement c'est lui, alors que j'avais un rendez-vous avec des copines. Ça peut être dans ton environnement de travail, dans ta famille. Je suis allée voir ma mère alors que j'en avais pas du tout envie et que je sais qu'elle va me demander des choses. Ça peut être dans tous les domaines avec ton ou ta partenaire. Et tu vas noter ensuite, aujourd'hui, je me suis respectée quand ? Et tu continues la phrase. Ça peut être minuscule. Je me suis respectée quand j'ai raccroché pour aller me coucher alors que j'étais crevée. Ou même, j'ai pas répondu à ce message. C'était le soir, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, j'ai pas répondu. Et ce que tu es en train de faire là, c'est rebrancher ton radar interne, en quelque sorte. Tu recommences à voir ce que ton système sent depuis longtemps. Et c'est inconfortable au départ, parce que tu vas te rendre compte que tu te trahis hyper souvent et que tu te respectes vraiment très très peu. Mais du coup, ça va t'obliger à mettre la mécanique en marche. Ok, de quelle manière est-ce que je peux me respecter demain ? Ou comment est-ce que j'aurais pu me respecter aujourd'hui ? Et tu vas remettre cette mécanique en marche. Le deuxième exercice, c'est une micro-décision par jour en ta faveur. Chaque matin, tu te poses cette question. Aujourd'hui, c'est quoi le micro-choix par lequel je vais arrêter de me trahir ? Pas un truc immense, ça peut être... aujourd'hui, je vais refuser un service que j'ai pas l'énergie de rendre. Je vais repousser un appel pour finir de manger tranquille. Tu vois, par exemple, tu zappes toujours ta pause repas, tu fais toujours des choses en même temps que tu manges, etc. Là, tu coupes tout. Peut-être tu te mets une série ou pas du tout, dans le silence, tranquille, et tu manges, sans rien faire d'autre. C'est un moment pour toi. Ou dire, je suis pas d'accord sur une petite chose. Et surtout, en parallèle, tu observes ce qui se passe dans ton corps. Peut-être ton cœur qui s'accélère ou ton souffle qui devient différent. Est-ce que tu as envie de t'excuser ? Juste pour observer. Et tout ce que tu vas observer, c'est OK. Ça veut juste dire que tu es en train de faire quelque chose que ton système n'a pas l'habitude de faire et te traiter comme quelqu'un qui compte. Tout ce que je viens de te donner là, tu peux déjà le mettre en pratique toute seule. Mais je tiens aussi à être honnête avec toi, pour beaucoup de femmes que j'accompagne, ces exercices, elles les ont souvent déjà essayés, un peu, puis elles se sont arrêtées parce que la peur, elle était trop forte. Alors pourquoi ? Aussi parce que derrière la trahison de soi, il y a souvent la peur de l'abandon, des loyautés familiales très fortes, des traumas, petits ou grands, des années entières de people pleasing qui ont construit toute leur identité. Et ça, on le détricote pas juste avec un podcast. Clairement, tu vois bien que je te donne des informations, de la valeur, des exercices, mais on vient pas travailler sur ta situation propre ici. Mais mon travail, c'est justement d'ouvrir avec toi un espace où tu peux enfin comprendre d'où vient ta trahison de toi, sentir à quel point elle est ancienne, travailler sur ton système nerveux, sur ton corps et surtout t'accompagner pendant que tu commences à poser des décisions différentes dans ta vraie vie. Alors pour certaines, ça peut commencer par une séance profonde de 3 heures pour aller chercher le nœud central, là où tu as appris qu'il fallait te renier pour être aimé. Puis pour d'autres, ou quand c'est juste, on peut continuer en accompagnement de 12 semaines. Pour que tu ne sois plus seule dans les moments où tu dis non pour la première fois, tu poses une limite, tu t'éloignes d'un lien qui te détruit, tu commences à te choisir concrètement. Donc si tu arrives au bout de cet épisode et que tu te dis en fait je me trahis tout le temps,
Je veux que tu entendes ceci, c'est tu ne mérites pas cette guerre intérieure. Tu as le droit d'apprendre autre chose, clairement. Et tu peux déjà commencer avec les exercices, revenir à cet épisode quand tu veux, le réécouter un soir où tu doutes. Et si tu sens que tu as besoin de plus être seul pour traverser ça, tu peux venir me parler. Le plus simple, c'est de m'écrire trahison en message privé ou en commentaire sous cette vidéo. Je te poserai quelques questions, je te dirai honnêtement si une séance de 3 heures ou en accompagnement sur 12 semaines est ce qui te conviendrait le mieux. Et sinon, si autre chose serait plus adapté pour toi maintenant. En tout cas, tu n'es pas obligé de tout révolutionner aujourd'hui, mais tu peux décider de ne plus te trahir tout à fait comme avant. Un micro-choix à la fois. Et si tu veux, on le fera ensemble. En tout cas, prends bien soin de toi. Je te souhaite de passer une belle journée, après-midi ou nuit, où que tu sois. Et je te dis à bientôt.